ou en cas d'anomalie anatomique constatée chez le patient telle qu'une déviation des fosses nasales, une déviation du septum, un traitement chirurgical peut être envisagé. Donc, la chirurgie, notamment la chirurgie de la déviation du septum, la chirurgie des polyposes des fosses nasales, ou bien la chirurgie de la sinusite, qui est l'une des complications de la rhinite allergique. Il ne faut pas confondre rhinite allergique et sinusite. La sinusite peut être une des complications, ou bien la sinusite peut être une maladie à part. Donc, on peut également faire un traitement pour drainer des sinus infectés. Oui, est-ce que ce traitement coûte cher? C'est vrai que le traitement a un coût. Uniquement le traitement médical coûte quand même cher, déjà pour les patients, parce que les antihistaminiques ont leur coût, les corticoïdes nasaux également. Oui, et à quoi peut mener une rhinite allergique mal soignée? Donc, une rhinite allergique mal soignée ou pas soignée peut entraîner bien sûr des complications. La première complication serait la sinusite. Ça veut dire que c'est l'infection bactérienne ou virale des sinus. Les sinus, ce sont des parois qui sont au niveau de la face, au niveau des os de la face, qui normalement doivent contenir de l'air, mais qui peuvent être surinfectés et contenir du pus ou du mucus. Donc, la première complication, c'est la sinusite. La deuxième complication chez les enfants, c'est l'otite moyenne. Parce que si l'oreille n'est pas bien ventilée, et la ventilation de l'oreille s'effectue par ce qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui a son ouverture dans le cavum. Un enfant qui a une rhinite allergique, c'est un enfant qui sera congestionné, qui va éternuer, il y aura une inflammation des tissus et la trompe d'Eustache sera bouchée. Donc cet enfant va développer une otite moyenne. Et les autres complications, ce sont les complications, des complications je dirais. Donc les complications de la sinusite sont encore plus graves. On peut avoir des phlegmons intraoculaires, on peut avoir des phlegmons intracérébraux et à la limite même des méningites. Voilà, madame, nous sommes au terme de cette interview, mais quel est le mot que vous livrez aux populations pour se prémunir contre cette maladie? Donc, ce que je dirais en conclusion, déjà, c'est, pour un mot pour les patients, c'est qu'entre l'ignorance, l'automédication, le doute sur l'efficacité des traitements, la peur des effets secondaires, l'indiscipline aussi de certains patients qui respectent peu, ou pour certains qui ne respectent pas leur rendez-vous de suivi, la rhinite allergique est souvent considérée par ces patients-là comme une fatalité. Alors qu'elle peut être, c'est une maladie qui peut être soignée. Déjà, l'éviction des allergènes, le fait de reconnaître dans son environnement, si on ne peut pas bénéficier des tests allergologiques, mais de reconnaître les allergènes qui existent dans son environnement, de faire l'éviction de ces allergènes, c'est déjà un premier pas pour limiter les symptômes. Deuxièmement, il faut savoir que les traitements existent, les traitements médicamenteux, les traitements chirurgicaux pour la complication et les traitements de désensibilisation qui en réalité permettent, la désensibilisation permet donc la rémission totale des patients. Ça veut dire qu'on peut en guérir. Merci. Je vous en prie.